Bonjour et bienvenue dans les cours de SVT du lycée Aigrande. Au lycée Aigrande, vous pouvez retrouver les cours et les vidéos de cours, mais aussi des exercices pour réviser et des conseils de méthodologie sur un site internet. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première étape de l'expression du patrimoine génétique, la transcription de l'ADN en ARN messager. Avant de commencer, il faut définir ce qu'est le phénotype. Vous avez vu en seconde que le patrimoine génétique s'exprime sous forme de phénotype, qui est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Le phénotype s'observe donc bien évidemment à l'échelle de l'organisme. Dans cette foule, chaque humain est différent des autres humains qui l'entourent. Chacun a son phénotype propre. Il n'y a qu'une exception, ce sont les jumeaux homozygotes. Mais le phénotype s'observe aussi à l'échelle cellulaire. Dans un organisme, toutes les cellules sont issues d'une même cellule, la cellule œuf. Or, à l'issue du développement embryonnaire, l'organisme est constitué de nombreux types cellulaires différents. On parle de cellules spécialisées. Ces cellules spécialisées produisent des protéines différentes. Cela dépend des gènes qu'elles expriment. Il y a donc un troisième niveau de phénotype, le phénotype moléculaire. Ainsi, les protéines produites par les cellules spécialisées déterminent le phénotype à l'échelle de l'individu. Prenons un exemple, la couleur de la peau. La couleur de la peau est due à la présence d'une molécule, la mélanine. Cette mélanine est produite par des cellules spécialisées de la peau, les mélanocytes. Un individu dont les mélanocytes produisent beaucoup de mélanine aura une peau sombre, alors qu'un individu dont les mélanocytes produisent peu de mélanine aura une peau claire. Avant de s'intéresser précisément au mécanisme de synthèse d'une protéine, il faut comprendre ce qu'est une protéine. Une protéine est le produit de l'expression d'un gène. Elle est essentielle au fonctionnement des cellules. Les protéines peuvent être petites ou très grosses, mais elles sont toutes constituées d'acides aminés qui en sont en quelque sorte les briques. Il existe 20 acides aminés qui sont tous construits sur le même modèle. Une fonction amine, une fonction acide et un radical. C'est le radical qui change. Et donc 20 radicaux différents vont donner 20 acides aminés différents. Une protéine est donc caractérisée par son nombre d'acides aminés et par sa séquence en acides aminés. Dans une protéine, les acides aminés sont liés par des liaisons peptidiques fortes, solides. La protéine est synthétisée sous forme d'une chaîne d'acides aminés. C'est sa structure primaire. Ce niveau n'existe pas dans le vivant, car les acides aminés établissent entre eux des liaisons hydrogènes, c'est-à-dire des liaisons faibles à intervalles réguliers. Ces liaisons hydrogènes vont faire que la chaîne d'acides aminés se replie sur elle-même et adopte une structure secondaire. Mais cette structure secondaire n'existe pas non plus dans le vivant, car les repliements vont rapprocher certains acides aminés et il va s'établir de nouvelles liaisons diverses, donc des liaisons faibles, ce qui aboutit à un deuxième niveau de repliement et à une structure tertiaire. C'est la structure tertiaire qui est la conformation normale d'une protéine formée d'une seule chaîne d'acides aminés. Certaines protéines sont formées de plusieurs chaînes. Elles ont alors ce qu'on appelle une structure quaternaire. En résumé, les protéines présentent 4 niveaux d'organisation, mais seules les structures tertiaires et quaternaires sont des formes fonctionnelles. On retiendra que ce sont la séquence en acides aminés et la structure tridimensionnelle d'une protéine qui déterminent sa fonction. Maintenant que nous avons compris ce qu'est une protéine, situons le contexte de leur synthèse. L'ADN contient l'information génétique qui est le plan de fabrication des protéines. Il est localisé dans le noyau.
et il est constitué de 4 nucléotides, l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Un gène codant pour une protéine est caractérisé par la séquence des nucléotides qui le constituent et par leur nombre. Les protéines, elles, sont localisées dans le cytoplasme. Au microscope électronique, on peut observer les pores présents dans la membrane nucléaire et on peut constater qu'ils sont trop petits pour que l'ADN puisse sortir du noyau pour aller dans le cytoplasme et permettre directement la synthèse des protéines. Il y a donc nécessité d'un intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Cet intermédiaire est présent aussi bien dans le noyau que dans le cytoplasme. C'est l'ARN. Comme l'ADN, l'ARN est un acide nucléique. Il est constitué de nucléotides. On va retrouver l'adénine, la cytosine et la guanine. Il y a une différence de nucléotides, c'est que dans l'ARN, il n'y a pas de thymine, il y a de l'uracile. Et contrairement à l'ADN, il n'est formé que d'un seul brin, il n'y a pas de double hélice. Et puis, il est donc beaucoup plus court, car il correspond à un gène. Donc, il fait la longueur d'un gène et pas la longueur de l'ADN total. Il est identique à l'un des deux brins de l'ADN que l'on appelle le brin codant. On comprend donc que dans le noyau, un mécanisme cellulaire réalise une copie du gène présent dans l'ADN. Le mécanisme qui permet de convertir l'information codée de l'ADN en une information également codée dans l'ARN s'appelle la transcription. La transcription est réalisée dans le noyau de la cellule. En amont du gène, il existe une séquence particulière d'ADN qui est reconnue par une enzyme, l'ARN polymérase. L'ARN polymérase se fixe sur l'ADN au niveau de ce site promoteur. L'ADN est déroulé et ouvert. L'ARN polymérase va alors se déplacer le long du brin d'ADN transcrit en le copiant par complémentarité des nucléotides, avec la différence qu'elle n'ajoute pas des nucléotides thymiques, mais des nucléotides uraciles. L'ARN polymérase se déplace jusqu'à la fin du gène et l'ADN se referme et se réenroule au fur et à mesure. À la fin du gène, l'ARN polymérase va rencontrer un site de terminaison qui lui indique de terminer la transcription et de se détacher. L'ARN est alors libéré. On comprend bien que si l'ADN est copié par complémentarité, alors l'ARN est exactement identique en nombre et en séquence de nucléotides au brin d'ADN qui n'est pas copié. Ce brin d'ADN, celui qui n'est pas copié, est appelé le brin codant. C'est celui-ci. Le brin d'ADN qui est copié est appelé le brin transcrit. Cet ARN qui vient d'être synthétisé est un ARN qui va subir des transformations avant d'aller dans le cytoplasme. On l'appelle l'ARN pré-messager et non l'ARN messager comme c'est indiqué sur cette animation. En effet, les gènes des eucaryotes comprennent, en plus des séquences codantes, des séquences non codantes. Les séquences codantes sont appelées exons. Dans mon exemple ici, il y en a 7. Les séquences non codantes qui alternent avec les séquences codantes sont appelées introns. L'ARN pré-messager contient donc les introns et les exons. Les introns vont être éliminés et les exons vont être reliés entre eux pour former une nouvelle molécule d'ARN plus courte et qui ne contient plus les séquences inutiles, c'est-à-dire les introns.
Cet ARN messager porte ce nom car il est devenu mature. Le mécanisme qui permet de maturer l'ARN prémessager en ARN messager est appelé l'épissage. De plus, ce mécanisme ne permet pas d'éliminer uniquement les introns. Il permet aussi de produire de nombreux ARN messagers différents à partir d'un même ARN prémessager. En effet, on peut aussi éliminer ou conserver les exons. Selon les exons conservés, on aura des ARN messagers différents qui vont permettre la synthèse de protéines différentes. On appelle ce mécanisme l'épissage alternatif. Ce mécanisme d'épissage alternatif des exons permet de produire, à partir d'environ 22 000 gènes, une quantité estimée de peut-être 1 million d'ARN messagers différents, ce qui permet alors de produire 1 million estimé de protéines différentes. Pour vous donner un exemple du nombre de protéines qui existent dans l'organisme, on ne les a pas toutes identifiées, ce phénomène de transcription que je viens de vous expliquer, on a l'impression qu'il fait intervenir une enzyme, l'ARN polymérase. En réalité, il fait intervenir au minimum 300 enzymes. Donc on comprend bien que dans l'organisme, il peut très bien y avoir 1 million de protéines. La transcription est un mécanisme très efficace. Grâce à la microscopie électronique, on a pu visualiser le mécanisme de la transcription et on a pu voir que sur un même gène, que voici ici, donc l'ADN, eh bien, de nombreuses transcriptions sont réalisées en même temps. C'est comme si les ARN polymérases se suivent à la queue leu sur l'ADN. Et on peut repérer le début et la fin du gène parce qu'on peut repérer le début et la fin de la transcription. Ici, les molécules d'ARN prémessagers sont très longues, ce qui veut dire qu'elles sont presque terminées, alors qu'ici, les molécules d'ARN prémessagers sont très courtes. Donc en fait, la transcription commence ici. La polymérase qui est là, eh bien, elle a presque terminé la transcription, donc elle a parcouru toute cette longueur du gène. On a donc un phénomène d'amplification puisqu'on produit de très nombreux ARN messagers en un laps de temps très court. En réalité, la quantité d'ARN messagers produit est contrôlée par la cellule en fonction de ses besoins. Si elle a besoin de produire beaucoup de protéines, alors elle produira beaucoup d'ARN messagers. Voilà, donc ce cours sur la transcription est terminé. Vous pourrez retrouver le cours sur la synthèse elle-même des protéines, autrement dit, comment est-ce que la cellule passe de l'ARN messager à la protéine dans un prochain cours.